L'ange du mal, le ministre de tout le mal dans le monde, s'appelle l'ange de Esav. Tu bois glou 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 glou, 2000 €. C'est unique au monde occidental. Pas de peuple au monde qui a fait plus de morts dans l'histoire que l'Occident. Chazal disent, regarde combien sont grands les grands d'Israël et comment sont nuls les grands des Goïm. Alors c'est toujours mieux de taper dans le mur que de taper dans sa femme, mais tu tapes. Tape pas, mais j'en peux plus, n'en peux plus. Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et totale de Maurice Moshe ben Malkat Cherna Bezrat Hashem. La question de Menachem David Hanania. Comment ne pas se mettre en colère? Comment ne pas se mettre en colère? On va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe quand on se met en colère. Après, on va étudier comment ne pas se mettre en colère. On a en nous une partie divine qu'on appelle la Neshama, qui est un grand cadeau d'Hachem. Et plus une personne se rapproche d'Hachem, fait des mitzvot, plus elle reçoit des parties supplémentaires de Neshama, qui lui permettent d'être encore plus sensible aux choses spirituelles, d'être sensible à l'amour de Dieu, à l'amour de la Torah, à l'amour du prochain. Mais Dieu a voulu qu'on ait un libre arbitre. Il nous a donné aussi, en contrepartie, une chose qu'on appelle la nefesh habehemit, l'âme animale. Et plus quelqu'un a une neshama qui est grande, plus il a une âme animale qui est grande aussi, pour qu'on ait un libre arbitre égal. Les choses qui concernent l'âme animale, c'est l'ego, en gros. L'ego, c'est le plus gros monstre qui existe au monde, la source de tout le mal sur Terre. Moi. En parenthèse, l'ange du mal, le ministre de tout le mal dans le monde, s'appelle l'ange de Esav. Il y a d'autres noms aussi, d'accord? Les sources du mal. Et Esav, c'est un monsieur qui était le frère de notre patriarche, Yaakov. Et il devait, lui, être le père du peuple élu. Il a un surnom, Édom. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Édom? Quelqu'un sait? C'est le rouge, non? Rouge signifie... Édom signifie rouge. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Esav? On l'a surnommé Rouge. Très bien. Alors, les mauvaises réponses sont il était sanguinaire, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on l'appelait Édom. Il était roux, c'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on l'appelait Édom. Pourquoi on l'appelait Édom? C'est une histoire incroyable, mais absurde. Un beau jour, il revient de la chasse. Il est fatigué. Son frère Yaakov cuisine un plat de lentilles de variété rouge. Et Esav lui dit, je suis crevé, j'ai faim, tu peux me donner la... Abreuve-moi de ce rouge. La Torah dit, et on l'a appelé rouge. Ça ne tient pas la route. Demain, tu rentres à la maison, ta femme a fait des frites, tu lui dis, passe-moi ce truc jaune. T'as dit truc jaune? T'as dit truc jaune, c'est des frites. On change ton nom, ta carte d'identité, tout ça, et toute ta descendance. Toute la descendance de ça s'appelle Édom, les Iduméens, comme c'est écrit dans les bouquins. D'accord? C'est la civilisation occidentale. Comment se fait que la Torah, elle raconte une blague pareille, si je peux me permettre, d'accord? Parce qu'un type il a fait un lapsus, on l'appelle lui, toute sa descendance rouge, ça ne tient pas la route. Réponse. J'en ai déjà parlé, je viens faire un cours entier là-dessus, j'aimerais bien en parler, mais ça prendra du temps parce qu'on veut arriver à la colère. Mais j'aimerais expliquer c'est quoi l'ego. La Torah, c'est Parashat Toldot, raconte que les deux frères sont nés, Esav et Yaakov. Yaakov étudie la Torah dans les tentes, dans les chivotes, et Esav, c'est un chasseur. Mais jamais on va entendre un des deux protagonistes s'exprimer. La première fois où on entend quelqu'un parler, c'est à ce moment-là. Esav revient des champs, Yaakov a fait un plat de lentilles, et Esav dit, ouvrez les guillemets, citation. Aliteni na minadom adom aze kiayef anochi.
Traduction, abreuve-moi, gave-moi, s'il te plaît, de ce rouge, rouge, car je suis fatigué. Aken Karachemo Edom, c'est pour cela qu'on l'a surnommé Edom. Phénoménal. Explication du sens plus profond des choses. Quand quelqu'un parle, c'est toujours pour exprimer ce qu'il pense, ou ce qu'il veut, ou les deux. Vu que c'est la première fois où Esav parle dans la Torah, on le voit parler, on l'entend, d'accord, citation. C'est pour nous dire quelle est la pensée primaire, première, le désir premier de Esav. Tous les mots de cette phrase sont une des facettes de ce qu'il veut. Aliteni, gave-moi les plaisirs culinaires. Dans toutes les communautés, dans les sociétés, les ethnies, on aime bien manger. Mais aucune société au monde, on va faire des 5 cm des papiers gustatifs de la langue, tout le tararam qu'on fait. Je crois que les livres les plus vendus sur le marché, c'est les livres de cuisine. Il y a des émissions de cuisine. J'avais une fois ici un spécialiste, d'accord, dans la pâtisserie, il avait des bouquins, mais comment faire du chocolat, mais des trucs de combine, des trucs mais phénoménal. Mais pourquoi? Pour quelques gli comme ça sur la langue. Et c'est une culture énorme. Et les gens payent. Comment tu payes un repas dans un des grands restaurants? Une belle somme. Mais c'est encore rien pour le repas. T'as le vin. Le vin. Combien coûte une belle bouteille? 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Facile. Tu bois glou, 2 000 euros. Faut y aller. Faut y aller. C'est unique au monde occidental. Dans aucune autre société qu'on met sur un pédestal pareil, les plaisirs culinaires, je pourrais encore parler longtemps sur le sujet. C'est s'il te plaît. On est bien éduqués en Occident, on est civilisés, on est des gens bien. C'est quoi la civilisation quand tu dis dans le monde? Les Chinois, les Asiatiques, les Africains, les Sud-Américains, c'est des sous-développés, d'accord? Le monde civilisé dans la pensée occidentale, c'est l'Occident. C'est le pire salaud. Les Arabes, quand ils veulent tuer, ils le font à l'arabe, d'accord? Ils prennent une bombe dans un bus, le type il saute avec, idiot, d'accord? Et en plus, après, ça explose. Ça tue des Arabes aussi qui sont écrits dans le bus, pas des Arabes. Et puis c'est sale, il y a des membres collés, du sang, c'est dégueulasse. En Occident, on fait les choses bien. Tu as un numéro, on ne se trompe pas de la personne. Quand le jour vient, tu rentres. Même en musique, on te fait rentrer comme ça dans la chambre à gaz. En une minute, c'est terminé. Après, on t'incinère. Ni vu ni connu, presque 6 millions de personnes comme ça éliminées. Propre, bien. C'est une Deutsche Kultur, c'est la culture allemande. L'officier allemand, quand il va tuer, pas, il prend son gant de velours, il prend son pistolet et il tue, d'accord? C'est ça la civilisation. De Edom. D'un côté, il se veut super civilisé, mais en fait, c'est le pire dans l'efficacité du meurtre. Pourquoi je parle du meurtre tout à coup? Parce que c'est comme la suite qui vient. Après, il dit abreuve-moi, s'il te plaît, je suis un type poli, civilisé, mina adom, adom, azé, de ce rouge, rouge. Rouge, c'est le sang, d'abord. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de peuple au monde qui a fait plus de morts dans l'histoire que l'Occident. Au nom de la paix. Au nom de la paix. En Afrique, jusqu'à aujourd'hui. Il s'est arrêté en Afrique dernièrement. C'est de l'exploitation. L'Amérique du Sud, je crois qu'ils ont tué 1 million d'Indiens là-bas. L'Amérique du Nord aussi, ils les ont parqués et tués. Quand j'étais petit, il y avait encore, on regardait avec passion tous les films, les cow-boys et les Indiens. Toujours les cow-boys, c'est les bons, et les Indiens, c'est les mauvais. C'est peut-être du contraire. Ils n'ont rien fait, ces pauvres, ils sont en Amérique, ils viennent des Européens, et les flingues au fusil, etc. Dégueulasse. Idem en Asie. C'est les pires assassins de l'histoire, c'est l'Occident, au nom de la paix. Je suis civilisé, mais je du sang. Maintenant, autre explication, qui va aussi dans parce que le rouge, c'est l'aspect le plus important de cette phrase-là, c'est le rouge, c'est la couleur. La couleur, c'est le look, c'est la partie la plus superficielle qu'il puisse y avoir de la personne. Même pas la texture, la couleur.
pour dire qu'il est extérieur, il est superficiel. Ce qui compte en Occident, c'est pas ce que tu es vraiment, ce que tu parais. Et bien sûr, la chose qui paraît le plus, c'est la femme. Donc, la pornographie, la mode, tout ce qui peut mettre en évidence la beauté du corps d'une femme, le monde européen, l'occidental, c'est ça. Aujourd'hui, Internet, il y a 1 milliard de connexions pornographiques par jour, c'est une invention occidentale. Karief Anochi, car fatigué je suis. Fatigué. Qui n'est pas fatigué? Tout le monde est fatigué. Mais, en Occident, dimanche par exemple, il y a des gens qui ne s'habillent pas, restent en pyjama toute la journée. Petit déjeuner, au lit. À midi. Pourquoi au lit? Je ne vais pas me lever, aller jusqu'à la cuisine quand même pour manger. T'imagines, il y a au moins 5 mètres à pied. C'est terrible. Le monde occidental est celui qui a développé, alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut comprendre qu'il y a ici, ils ont développé le moindre effort de façon la plus puissante qu'il puisse y avoir. Tous les moyens de locomotion, l'ascenseur. Je me souviens quand il y a une trentaine d'années, je suis allé au séminaire avec quelqu'un qui est ingénieur, il mettait au point maintenant sur les portables qu'il ne fallait pas appuyer, mais juste le contact, d'accord, comme c'est aujourd'hui sur tous les portables. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Après j'ai compris, parce que quand tu appuies, tu fais un effort. T'imagines un peu appuyer comme ça faire. Je ne sais pas, vous n'avez pas connu le téléphone de l'époque où ça tournait, hein? Tu as 10 numéros, un 06, allez, 0, 6, occupé. Tu peux devenir fou, d'accord? Alors on fait tout super rapide, gagner de l'effort. C'est la paresse en 2 mots, d'accord? L'amour du lit, l'amour de rien faire. Et Anochi, je suis. Je suis, on dit Ani en hébreu. Mais Anochi, c'est le terme que Dieu va employer, le premier terme, le premier mot des 10 commandements pour dire je suis Dieu. En Occident, je suis Dieu. Ça veut dire, d'abord, c'est moi le plus important. Deuxièmement, personne ne va me dire comment je dois vivre. D'accord? Donc, mon cher ami, t'es créé, tu fais pas ce que tu veux. Donc, ça va pas. J'ai le droit de décider ce que je veux être dans ma vie. Oui, mais Dieu t'ordonne. Insupportable, insupportable. C'est marqué dans le prophète, Pharaon disait « Liori vanasi asitini » à moi est le Nil et c'est moi qui me suis créé. Et il était idiot de croire qu'il s'est créé lui-même. C'est-à-dire c'est moi qui décide quels sont les buts de ma vie. C'est pas quelqu'un d'autre, ni Dieu, ni rien. C'est moi le Dieu de moi-même. Ça, c'est l'ego. Chaque partie de cette phrase-là, elle est un des aspects de l'ego. L'amour de la nourriture, des plaisirs, le meurtre, l'agressivité, le plaisir des yeux. Alors, Karief, le plaisir du lit, la paresse, et l'orgueil. Ça, c'est l'ego. C'est la partie animale qui est en nous. Et Dieu nous a donné une partie animale et une partie divine. Maintenant, quand on fait un peu trop guili à la partie animale, sa réaction, c'est aboyer. D'accord? Comme un animal, ou rugir. Ça s'appelle la colère. Quand les choses ne vont pas comme mon ego veut, ça provoque ma colère. Soit on m'a traité de quelque chose que je ne suis pas d'accord, soit on ne fait pas ce que je dis. Je suis le maître de maison, ma femme ne fait pas comme je lui ai demandé 10 000 fois, mes enfants, mes employés, etc. Ça provoque la colère. Ou même, tu n'es pas le directeur, tu es l'employé, mais le directeur te fait une bonne correction. Tu es énervé, d'accord? Chaque fois que les choses ne vont pas comme mon ego veut, la réaction, c'est la colère. Donc en fait, la colère est un résultat de mon orgueil. Les gens n'aiment pas entendre cela, mais il faut le savoir. Attends, qu'est-ce qui se passe quand on se met en colère? Il se passe une chose terrible. On attire sur soi une âme, c'est pas comme ça que ça se passe. Notre âme divine nous quitte. Et rentre à la place une âme impure, un point tel qu'il est écrit que celui qui se met en colère au point où il va casser des ustensiles ou déchirer des habits, c'est comme s'il pratique l'idolâtrie. Il prend une croix, il se met à la maison et il se prosterne. Idolâtre, mais non, juste mis en colère. Non, parce que la force impure qui vient, elle est très très impure et tu es en train de la servir. Et tu fais ce qu'elle te dit. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens, même en Occident, ils disent, quand ils s'énervent, ils disent « j'étais hors de moi ». Pourquoi hors de toi? Vraiment, c'est ça. Toi, tu quittes toi. Ton âme divine, elle n'est plus là, elle est partie. Et tu deviens animal,
tu dis des choses que tu n'aurais jamais dit normalement, après tu regrettes. Et des fois, ça va plus loin. Même des actes, d'accord? Tu tapes, etc. D'accord? Alors des fois, tu tapes dans le mur. J'ai connu quelqu'un qui s'est cassé le poignet parce qu'il a un grand, il s'est énervé et donné un coup de poing. Et bien, sa femme, alors c'était où le mur? La femme, elle a donné Baruch Hashem dans le mur. Puis des fois, des gens préfèrent leur femme. D'accord? Hashem est mort. Hashem est mort. Ici en Israël, pendant le Covid, il y a eu 3 cas d'assassinat. Parce qu'ils vivent en confinement les deux ensemble. Il tient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, à la fin il est trempé. D'accord? Il tient pas le coup. Elle m'a énervé. Elle m'a énervé. Et les pires choses du monde arrivent par des gens qui s'énervent parce qu'ils ont complètement... Ils ont quitté toute logique, toute direction de leur être et ils sont les serviteurs du mal et le mal leur dit de faire n'importe quoi, ils le font. Ils le font. Quand j'étais jeune, je me souviens, il y avait, j'étais chez un ami et il y a eu un feu dans la maison en face. Et c'est terrible, parce que déjà le type était tombé, il y avait une pelouse en bas, il était tombé, il ne pouvait plus bouger, il était encore vivant, il bougeait un peu, mais il ne pouvait pas se lever. Et il y avait le feu, et il y avait une femme avec un enfant, elle ne pouvait pas sortir. La femme est sortie, elle est tombée, et elle a lancé l'enfant. Ils ont essayé de le rattraper, ils l'ont raté. Baruch Hashem est tombé dans un arbustre, il n'est pas mort. La femme est tombée, elle est tombée sur la nuque. Terrible, terrible. Après, il s'avérait qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont engueulés, lui et elle, il s'est énervé, il a pris de l'essence, il a mis le feu, il a sauté par la fenêtre. Il s'est tué lui, il a tué elle, et son enfant est devenu orphelin. D'accord? Rien que par une colère. C'est complètement dingue. Donc c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. La Kabbalah dit que quand quelqu'un se met en colère, toutes les mitzvot qu'il a fait le quittent. Terminé, tu recommences ce que tu as fait dans ta vie à zéro. Moi, j'ai voulu expliquer, j'espère que je n'ai pas tort. C'est incroyable, le type, il bosse toute sa vie, puis une fois à l'âge de 70 ans, 80 ans, quoi, 2 jours avant sa mort, quelqu'un le met en colère, tout ce qu'il a fait ne vaut plus rien. Il n'a plus rien, c'est pas concevable. Je pense que ça signifie, c'est ça. C'est que quand quelqu'un fait des mitzvot, il amène sur lui de la sainteté, une proximité de Dieu. Quand il se met en colère, ça part. C'est pas que dans le ciel, quand il arrivera après 120 ans, dans le calcul des mitzvot qu'il a fait, qu'il aura passé... Toutes les mitzvot qu'il a fait, elles vont compter. Mais la proximité de Dieu à laquelle il a accédé grâce au fait qu'il s'est retenu de faire des péchés et s'est sanctifié, toute cette sainteté, cette proximité de Dieu, ça, elle le quitte quand il se met en colère. Il faut reprendre tout le début, reprendre tout depuis le début. Terrible! Bon, ça, c'est la colère. Maintenant, comment ne pas se mettre en colère? Vu que la colère est provoquée par l'ego, il faut travailler sur l'ego. Commencer à être humble. Et ça se fait il y a plusieurs axes de travail. Le premier, comprendre qu'on n'est rien. Que tout ce qu'on a comme qualité et réussite, c'est parce que Dieu nous a donné. Même si j'avais le choix maintenant, on voit que Dieu, parce que j'ai une épreuve, je veux dire, je sais pas, moi, je vais dans la rue, puis il y a une belle fille qui passe, je ne regarde pas. Ok, j'ai un mérite, j'ai fait la mitzvah de la Torah de ne pas regarder une femme, d'accord? Parce qu'on dit dans le Shema Israël 2 fois par jour. Ok, alors c'est grâce à moi quand même. Oui, c'est vrai, tu auras un mérite là-dessus. Mais ce moi dont tu parles, ce grâce à moi, d'où il vient? Tu t'es créé, Dieu t'a créé. Commence à comprendre qu'on n'est rien. Le compliment, la qualité summum que donne la Torah sur Moshe Rabbeinu. Une seule fois, la Torah parle d'une qualité de Moshe Rabbeinu. C'est qu'il était le plus humble de tous les hommes sur terre. Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand calibre qu'ait connu l'humanité jusqu'à Mashiach. On ne dit pas qu'il était intelligent, on ne dit pas qu'il était courageux, on ne dit pas qu'il était bon, on dit une seule chose, qu'il était humble. Il y a un travail énorme à travailler sur l'humilité. Comment on fait ça? D'abord en comprenant que crois pas que ce que tu as fait, c'est grâce à toi, c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a aidé, c'est Dieu qui t'a créé. T'es rien. Benarnouma. Chazal disent, regarde combien sont grands les grands d'Israël et comment sont nuls les grands des Goïm. Nabucodonosor, Dieu lui a donné d'avoir le plus grand empire jusqu'à l'époque, le plus grand empire qu'ait connu le monde. Il a dit, je monterai dans le ciel, je serai un Dieu. Pharaon, à moi le Nil, je me suis créé. Ils se prennent pour des dieux. La Gemara continue, elle dit, Avraham Avinu, je vais donner la grandeur. C'était un vrai roi, c'était un grand vainqueur. Il s'est battu avec 318 soldats contre les 4 rois qui ont vaincu 5 rois, des rois énormes. Qu'est-ce qu'il dit? Vanochi afar vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. Le roi David, 4e roue du chariot vivant, du chariot divin, l'ancêtre du Mashiach, l'âme du Mashiach.
Il dit Anochi Tolad vel Oy, je suis un ver de terre et pas un être humain. Quelqu'un qui est grand comme le roi David, il dit je suis un ver de terre. C'est pas une blague. Il ne racontait pas des blagues, il se prenait pour un ver de terre, je suis rien. Abraham, il dit je suis rien. Mais le top, c'est Moshe Rabbeinu. Lui et Aaron. Les Israël sont fâchés contre eux. Alors Moshe dit, à propos de lui et Aaron, dit Venachnouma, nous, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Même pas un ver de terre, même pas de la cendre, même pas de la poussière. Donc il y a un travail de pensée sur cela. Après, il y a technique d'acte à faire dans ce sens-là. Mais auparavant, la question de Israël. Oui. Parce qu'en fait, on ne dit pas qu'aussi le monde il a été créé pour nous. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est paradoxal. Paradoxal. Comment équilibrer cette chose-là entre le monde on est la en fait rien du tout. On est la perfection du monde. On est plus haut que les anges. On est la prunelle des yeux d'Hachem. On est les enfants d'Hachem. Il n'y a rien que Dieu aime plus que nous. Oui. Et c'est extraordinaire. Mais on n'a rien fait pour. C'est pas grâce à moi. Dieu m'a créé. Et il m'aime. Mais c'est pas parce que je me suis créé, c'est parce que je suis le top niveau de l'humanité. Top du top. C'est écrit. Pourquoi est-ce que le premier homme a été créé seul? Mishnah dans le traité Sanhedrin. Il aurait pu créer 8 milliards d'habitants d'un coup. Pour que chaque être humain dise pour moi seul, le monde entier a été créé 13,7 milliards d'années-lumière. Donc tu vois quelque chose? Oui. T'es top. Il y a le bon Dieu et toi juste après. Ok. Mais tu as fait quelque chose pour. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. On t'a tout donné. Pinocchio. Il est quelqu'un, Pinocchio. Pauvre type, menteur. D'accord. Il est créé, il n'a rien. Non, moi je. T'imagines un peu, tu vas créer un Pinocchio, elle est là, et ce type, il se vante sans cesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Eh oh, Pinocchio, j'appuie sur le bouton off, tu te dégonfles, il n'y a plus rien. Arrête. C'est ça, on est extraordinaire, mais on n'a rien fait pour. Comment travailler là-dessus au niveau technique? Et ce que je veux dire maintenant, ce sont des choses qui sont dures à faire. L'ego, c'est nous, toute la journée. Tous nos désirs, qui ne sont pas des désirs de Torah, il faut commencer à les... on ne peut pas les enlever, c'est impossible. Il faut commencer à les limiter, à les diminuer. D'abord, te vanter. Qui n'aime pas dire les qualités qu'il a? Qui n'aime pas qu'on lui dise ses qualités? Se battre contre cela. Même prendre la parole en public. On est à table, ou un repas familial, ou tu sors avec les copains, d'accord. Chacun prend la parole un peu et raconte une blague. On l'écoute, d'accord. Tais-toi. Très dur. Pourquoi c'est dur? Mon ego, je suis là. Ensuite, quand ça ne va pas comme tu veux, d'accord, tu as une réaction tout de suite qui commence à monter, retiens. Il y a une erreur commune en Occident, qu'on pense que lorsqu'on se retient de s'énerver, et on est plein d'agressivité, de haine, il faut la dégager. Parce que si on se retient, alors ça va faire des malheurs chez nous. C'est faux. La Torah dit juste le contraire. Plus tu te retiens, plus tu fais des efforts pour juguler une haine, une agressivité, moins tu auras de la haine et de l'agressivité. Ça va habituer ton âme animale à se la fermer, à s'écraser. Si tu lui donnes une ouverture, il va rester le même. D'accord? Alors c'est toujours mieux de taper dans le mur que de taper dans sa femme. Mais tu tapes. Tape pas. Mais j'en peux plus. N'en peux plus. Au bout de 100 fois, au bout de 1000 fois, le corps, il se calme. C'est un animal. Il faut le dompter. Nous, on est le cavalier. Si on laisse faire l'animal, il est fou. Le retenir. Plus on se retient de se mettre en colère, moins on se met en colère. Et comme explique comme ça des charim, tu as une colère où quelqu'un, comme je dis, il devient complètement fou, d'accord? Tu en as un, il crie, mais il tape pas. Tu en as un qui parle fort, mais il crie pas. Tu en as un qui parle doucement, mais on voit qu'il boue intérieurement. Tu as un qui boue intérieurement, puis il n'arrive pas à se calmer. Tu as un qui boue, mais il se calme rapidement. Puis tu as un qui ne boue même plus. D'accord? Ça, ce sont les différents niveaux. C'est un travail d'effort, et il n'y en a pas d'autre. D'effort sur soi-même, se retenir.
Arrivé, quand il y a quelque chose qui arrive, d'abord, tu décroches. Ne mets pas en situation où tu vois, ta femme te dit ping, tu réponds pong, elle refait ping avec un majuscule, pong, d'accord, à la fin, c'est les missiles balistiques. Tu décroches, tu pars, tu dis, ok, bon, écoute, je vois qu'on est énervé, on en reparlera demain. D'accord, elle te poursuit. Ou toi, tu la poursuis. Hein. Arrivé, quitter le ring, d'accord, c'est dangereux. Maintenant, même après cela, tu as des effluves qui montent et tu veux reprendre. Calme, n'en parle pas, ça sert à rien. Calme l'animal qui est en nous. Ensuite, tous les plaisirs que nous recherchons, dormir, manger, les filles, l'honneur, tout ça provient de l'ego. Quand tu vas juguler, tu ne peux pas arrêter ça, mais tu vas travailler là-dessus aussi. Alors, l'animal devient... Le but, c'est de le rendre humain. D'accord? Alors, c'est pas facile, mais il va devenir moins animal. Tu peux, durant la journée, commencer à moins... Il y en a qui quittent au milieu du CELER et ils vont s'acheter un chocolat, un croissant, d'accord? Ils font 10 minutes à pied, 10 minutes de retour pour un... Ça va. Quelques minutes de papilles gustatives. Monte au-dessus de cela, d'accord? Tu vois les enfants. Les enfants, le Ben Ish Chai dit, heureusement qu'ils sont mignons. Sinon, on pourrait les étrangler. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est l'animal dans toute sa splendeur. Pour un bonbon, c'est un peu sucré sur la langue. Mais tu sais, ils deviennent fous, ils pleurent, ils hurlent, ils sont jaloux de l'autre qui a reçu, ils sont... Rien qu'un peu de papilles gustatives, un peu de doux sur la langue. Et nous, on est mieux? Très souvent pas. Alors on s'habille, allez, t'es Nina. Abreuve-moi, Nina, s'il te plaît, tu la joues polie, d'accord, tu la joues civilisée, mais c'est la même chose. Donc il y a un travail énorme à travailler sur l'ego. Moins répondre aux exigences de l'ego. Pas, on peut pas. On peut pas, il y aura un retour de manivelle terrible. Le message dit qu'il faut aller lentement, arriver à plus réfréner les envies de notre ego. Et tu fais ça, au bout d'un moment, tu sais rester calme. Bien sûr, tout dépend qui, quoi, comment, donc où. Tu resteras calme pour une petite insulte qu'on t'a fait, mais au bout de 10, tu t'énerves aussi. Chacun, au bout d'un moment, il a un seuil où il commence à s'énerver. Il faut arriver à ce que ce seuil soit le plus bas possible. Les plus grands d'Israël étaient les gens les plus calmes, les plus... La Gemara parle de Hillel, on finira avec cela. Hillel, il y a un type qui a parié 400 pièces qu'il est arrivé à mettre en colère Hillel. Hillel était le président de l'État, pas n'importe qui, hein, le grand rabbin, pas comme aujourd'hui, fois 1000, fois 1 milliard, d'accord? Hillel prend sa douche la veille de Shabbat. Quelqu'un rentre chez lui, tape même pas à la porte, dit Hillel, on est copains, d'accord? C'est le grand rabbin de la génération. Hillel sort de sa douche, au milieu savon, tout ça. Oui, mon cher ami, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est une question super importante. Oui, pose-la. Pourquoi les yeux des Chinois sont bridés? Question super importante. Il y aurait dans la région où il y a des vents avec du sable, tout ça, donc le fait qu'il soit bridé comme ça fait qu'il y aura moins. Ok, merci beaucoup. Hein. Bon, il reprend sa douche, 10 minutes plus tard, de nouveau, quelqu'un rentre, le même. Hillel. De nouveau, il sort de sa douche. Oui, mon cher ami, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi les pieds des Africains, ils sont plats, ils sont grands comme ça? Très très bonne question, mon cher ami. Parce que là-bas, il y a beaucoup de marécages, comme ça, ils coulent moins. Il lui pose des questions de malade. À la fin, hein, le type lui dit, écoute, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens comme toi sur Terre. Mais pourquoi? C'est gonflé de parler comme ça au grand de la génération. Et parce que j'ai perdu 400 pièces. J'ai parié que j'arriverais à te mettre en colère et tu n'es pas mis en colère. Alors, il lui dit, ça vaut la peine que tu payes 400 shekels et que moi, je ne me mette pas en colère. D'accord, il a arrivé, c'est une humilité totale qui est bien loin de celle de Moshe Rabbeinu. Et chaque juif va dire, quand arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Isaac, Yaakov, ça inclut aussi Hillel, ça inclut aussi Moshe Rabbeinu. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne colère, entre guillemets, dans le sens qu'on voit que Pinchas, entre guillemets, il s'est mis en colère quand il a pris la... Alors, il y a quand il y a des situations objectives qui nécessitent maintenant de montrer une colère, il y a la colère de la face. Mais ce n'est pas de l'intérieur. Un père maintenant, ou un rosh yeshiva, il peut maintenant crier sur ses élèves ou sur ses enfants. Et il peut, quand c'est nécessaire. Il peut. Mais de faire super attention de ne pas se mettre en colère. Et ça, c'est très dur. Je vais expliquer pourquoi. Quand quelqu'un se met en colère et parle, un des trucs à faire, on est tenté, quand on est en colère, de hausser le ton. Et quand on hausse le ton, alors tu te maîtrises maintenant, tu sens que ça va venir, mais tu te maîtrises, d'accord? Maintenant, tu commences à parler, tu t'énerves, dès que tu commences à hausser le ton, tu te mets en colère. Le truc à faire, c'est baisser le ton. Tu vas commencer à chuchoter.
Tu t'énerves beaucoup, tu commences à chuchoter, ça fait que tu maîtrises. Il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Quand tu maîtrises, tu ne peux pas maîtriser l'intérieur, mais par l'extérieur, vu qu'il est lié à l'intérieur, tu peux maîtriser l'intérieur. Par le fait que tu te taises ou que tu parles à voix basse, ça fait que tu maîtrises ta colère intérieure et tu ne te mets pas en colère. Maintenant, si tu vas crier en jouant la comédie que tu es fâché, si tu n'es vraiment pas du tout fâché, tu peux le faire. Mais si tu es un peu fâché, mais pas au point de crier, mais tu cries pour la forme, pour que les élèves ou tes enfants, d'accord, prennent en considération que tu n'es pas content, alors il y a un risque qu'au bout d'un moment, tu vis ton personnage et tu t'énerves vraiment. Mais si on peut ne pas s'énerver et jouer qu'on est énervé, aucun problème. Ça, c'est très bien, quand c'est nécessaire. C'est les cas de tous les gens qu'on voit qui sont énervés dans la Torah, les tzadikim, pas les rechaim, pas les mécrants qui s'énervent vraiment. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.